En tant que Robert Ier, je suis né dans une époque tumultueuse, marquée par les conflits internes et les invasions vikings qui ébranlent les fondations même de la Francie. Mon histoire, celle d'un roi dont le règne fut bref mais intense, débute bien avant mon accession au trône, dans l'ombre de mon père, Robert le Fort, un guerrier et noble de renom qui a combattu avec acharnement pour défendre nos terres. Je suis né vers 866, en un temps où le royaume carolingien se fragmentait sous la pression des ambitions personnelles et des attaques extérieures. Mon père fut l'un des piliers de la défense du royaume contre les Vikings, forgeant ainsi l'influence de notre famille, les Robertiens. À sa mort en 866, la responsabilité de poursuivre son œuvre m'échoit. Mon éducation, centrée sur le leadership et la stratégie militaire, me prépare à naviguer dans les eaux troubles de la politique franque. Mon cousin, le roi Eudes, accède au trône en 888 après la déposition de Charles le Gros. Durant son règne, je me distingue par mon rôle de soutien et de conseiller, consolidant ainsi notre pouvoir familial tout en me positionnant comme un acteur incontournable du royaume. À sa mort en 898, le trône revient à Charles le Simple. Initialement, je soutiens Charles, espérant que sa gouvernance apporterait stabilité. Je suis nommé duc de France, et mes territoires s'étendent, témoignant de ma position élevée et respectée au sein de la noblesse. Cependant, le règne de Charles se révèle faible et inefficace. Ses échecs répétés à protéger nos frontières et à administrer le royaume créent des frictions parmi les nobles, moi inclus. La disgrâce de Charles devient manifeste quand il libère le duc de Lorraine, Gislebert, de son serment de fidélité, un acte perçu comme une trahison envers la royauté elle-même. Persuadé que le salut du royaume nécessite un changement de leadership, je commence à envisager sérieusement la couronne pour moi-même. En 922, soutenu par plusieurs grands seigneurs et évêques mécontents de Charles, je suis élu roi par une assemblée de nobles à Soissons. Mon couronnement est le point culminant de décennies de service et d'ambition, un moment doux amer où la réalité de la tâche à accomplir pèse lourdement sur mes épaules. Mon règne, bien qu'il débute avec des promesses de réforme et de renforcement du royaume, est rapidement mis à l'épreuve. Charles, refusant d'accepter sa déposition, rassemble ses forces et défie mon autorité, menant à la bataille de Soissons en juin 923. Le combat est acharné, et bien que nos forces soient initialement en position de force, le sort de la bataille bascule de manière inattendue. Dans le feu de l'action, je suis mortellement blessé, une ironie cruelle pour un roi qui a tant lutté pour le pouvoir et la stabilité. Mon fils, Hugues le Grand, prend la relève de mes ambitions, mais avec une prudence qui le retient de revendiquer immédiatement la couronne, laissant le trône à Raoul de Bourgogne. Mon règne, qui aura duré à peine plus d'un an, se termine dans la tragédie. Cependant, l'impact de mes actions, de mon règne, bien que court, résonnera à travers les générations. Cette histoire, mon histoire, est celle d'un roi éphémère qui a tenté de façonner l'avenir d'un royaume en crise. Elle est le témoignage des luttes pour le pouvoir, des ambitions, des alliances et des trahisons qui tissent la toile complexe de l'histoire de la Francie. Je laisse derrière moi un héritage de détermination et de controverses, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard la dynastie capétienne, une lignée qui façonnera le destin de la France pour les siècles à venir.